Mais suivant, ce n'est pas terminé. On a un match, le match féminin du show à chaque fois. Toni Storm va affronter Willow Nightingale. Et si vous le savez, c'est le moment où les ratings de l'AEW sont toujours en chute libre. Les spectateurs, malheureusement, ne sont pas intéressés par les matchs féminins de cette compagnie. Parce que manque de star power, parce que ils n'ont pas des Becky Lynch, ils n'ont pas des Charlotte Flair. On a clairement un manque d'intérêt et c'est le moment où les spectateurs s'en vont en faire quelque chose ailleurs. Et l'AEW n'aide pas cette dynamique en en organisant des combats babyface contre babyface, encore une fois. Ça fait 2 matchs babyface contre babyface qui s'enchaînent, c'est compliqué d'être investi. Et encore une fois, j'ai rien contre Toni Storm et j'ai rien contre Willow Nightingale. Toni Storm a un putain de bon physique, elle a un bon catch, elle sait jouer, elle sait raconter une histoire. Willow Nightingale, malgré des fois des offenses qui se font pas très crédibles, en particulier son cannonball, elle dégage quand même beaucoup de sympathie. Donc j'ai rien contre ces lutteuses hein, qui font bien les choses et qui veulent bien faire absolument. J'en ai plus sur les bookers. J'en ai plus sur les bookers parce que ils ne font rien pour qu'on soit investi dans ce programme. Et la preuve est la suivante. Je trouve que Saraya est absolument insupportable. Depuis qu'elle a fait ses débuts à l'AEW, elle est insupportable. Elle ne me dégage aucune sympathie, au contraire, elle me dégage beaucoup de hits. Beaucoup de hits. Elle est mise dans la place de la face et affronte des heels qui se font toujours plus encourager et soutenir que Saraya. Et à la fin du match, Toni Storm l'emporte suite à une distraction de Saraya et je suis en mode mais comment vous voulez, mais ils s'enfoncent là-dedans. Et vous savez quoi en fait, elles ont fait un heel turn. Elles font un heel turn. Après le match, Saraya agresse Willow Nightingale sans trop lui faire mal non plus. Hein. Les coups de pied étaient quand même un peu ringards. Clairement. On a Hikaru Shida qui vient, qui ne sait pas quoi faire. Et Rubiso qui arrive pour faire la save. Elle ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Saraya ne s'explique pas. Mais on dirait qu'elles sont heal. Alors, c'est logique d'un point de vue business de tourner Saraya heel parce que depuis le début, je pense qu'elle ferait un meilleur travail en tant que heel tellement elle est détestable. Toni Storm peut être une très bonne alliée à Saraya, pas de problème. Mais qu'est-ce qui explique ce heel turn en fait là? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'a fait Willow Nightingale pour que Saraya l'agresse comme ça? Saraya depuis le début elle n'a que des volontés positives. C'est quoi la raison? Et pourquoi Tony Storm aussi tourner heel ça ne fait aucun sens. C'est complètement gratuit. Complètement gratuit. Même si ce n'est pas déconnant, même si c'est la bonne décision au final, la construction est catastrophique. Et comment tu veux t'intéresser à ça? Comment tu veux t'intéresser à ça? Bon, au moins ça donnerait une raison logique au booker de foutre Jamie Hater face s'il commence à avoir des gros top heels comme Toni Storm et Saraya. Mais c'est catastrophique.